Sophie Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière cadre expert en hygiène à l'Institut hospitalier franco-britannique à Levallois-Perret. Alors les accidents avec exposition au sang, les fameux AES, sujet qui nous réunit aujourd'hui, touchent évidemment de nombreux professionnels de santé malgré la mise en place, voire le renforcement des mesures préventives. Alors qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Vous avez sans doute quelques chiffres significatifs. Aujourd'hui, les AES touchent en Europe plus d'1 million de personnels en Europe, donc tous les ans. À un moment donné, les AES, c'est une préoccupation de tous les jours. Sur mon établissement, en 2016, c'était encore 16 professionnels exposés. Et sur l'ensemble des professionnels, c'est une majorité d'infirmiers. En Europe, on peut monter à plus de 48% des infirmiers. Alors justement, les infirmiers, ils sont particulièrement concernés. Alors concernés du fait que leurs gestes techniques sont tellement récurrents et les exposent davantage. Tout à fait. Alors c'est aussi leur métier. La première personne et le premier professionnel qui réalise des actes iatrogéniques, c'est l'infirmier. Il oublie simplement que ce n'est pas un geste banal et qu'il faut le sécuriser systématiquement en prenant le bon matériel et les bonnes précautions. Alors justement, dans la plupart des cas, et c'est heureux, donc les AES sont mineurs en termes de conséquences, et notamment les séroconversions professionnelles, que ce soit l'hépatite C, l'hépatite B, le sida, qui ont été relevées dans la littérature internationale. Mais on peut avancer un pourcentage sur le personnel qui aurait été touché par des séroconversions? Alors en pourcentage non, puisqu'aujourd'hui on est sur trop peu de personnes. En 2012, pour le VIH, il y avait encore 14 séroconversions de retrouvées, dont 12 infirmiers. Mais on peut aussi recenser 70 séroconversions en hépatite C de 1995 à 2012, dernière donnée, et depuis 2005, aucune séroconversion hépatite B qui prouve que la vaccination a sa juste place. D'accord, ça c'est plutôt un bon signe. Oui. Alors, selon le réseau d'alerte d'investigation et de surveillance des infections nosocomiales, le RAISIN, entre 2008 et 2015, on observe un taux d'AES qui décline à peu près de 23% sur l'ensemble des établissements de santé français qui ont été observés. Ce sont des actions de prévention qui portent leurs fruits? Oui, le respect des bonnes pratiques fait partie effectivement des leviers contre les AES et j'allais dire peut-être aussi le système de déclaration et surtout le fait d'être bien suivi après quand on est concerné. Donc effectivement, les bonnes mesures au bon moment, on espère que ça va continuer comme ça. Alors un petit mot de la médecine de ville, puisqu'on ne peut pas faire abstraction de ce sujet, de cette problématique qui est peut-être plus compliquée encore qu'à l'hôpital. Un mot sur les infirmiers libéraux par exemple? Les infirmiers libéraux sous-déclarent beaucoup et banalisent ce geste. Ils sont contraints par beaucoup de logistique et beaucoup de systèmes assurantiels privés qui sont assez enfermants. Oui, il faut que les libéraux soient tout à fait à la page et d'ailleurs leur préoccupation est réelle puisque leur journée nationale des infirmiers libéraux de mars 2017 était sur la thématique des AES pilotée par BD. D'accord. Alors, l'implantation des matériels de sécurité, on l'imagine, joue un grand rôle dans la prévention des risques. Cette démarche, est-ce qu'elle est valorisée, encouragée, y compris par la loi peut-être, ou par une réglementation européenne, dans beaucoup d'établissements de santé, ou est-ce que, compte tenu des surcoûts, il y a aussi un frein qui serait purement économique ? Alors, déjà, effectivement, le contexte réglementaire, notamment l'arrêté de juillet 2013, oblige les employeurs à former ces professionnels, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, y compris dans le privé. Vous avez aujourd'hui le sanitaire, la ville et au milieu les médico-sociaux. En sanitaire, je pense que c'est acquis. La problématique se repose sur effectivement les libéraux et sur le médico-social. Les équipements coûtent cher, il y a toujours des freins, mais il faut que tout le monde s'y mette et la loi nous dit que tant que l'outil existe, il faut le mettre à disposition des soignants. Alors c'est vrai. Alors merci donc de ces éclairages. On l'aura bien compris, même si les dernières statistiques sont plutôt encourageantes, les actions de prévention du risque méritent d'être quand même poursuivies, voire amplifiées, et notamment aussi la valorisation des matériels de sécurité. Alors le mot de la fin, il est pour vous en termes d'expertise en hygiène. Dites-nous un petit peu.
Le mot de la fin, c'est respectons les précautions standards qui existent depuis 1998. N'oublions pas que prendre quelques secondes pour s'équiper et se protéger sont la base essentielle de cette prévention du risque AES. Mettre le bon gant au bon moment, c'est 90% de sécurité pour le soignant, mais ça peut aussi être vrai pour le patient, de toute façon. Donc, respectons les bonnes pratiques, ne sous-déclarons pas et faisons-nous suivre si hélas on était concerné. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi.